Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début décembre, voici un aperçu des transits de ce mois-ci. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Je vais par ailleurs proposer des vidéos d'astrologie pour 2023 de manière exclusive via le club que j'ai ouvert sur la chaîne. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette nouvelle offre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. Certains navigateurs, certaines applications n'ayant pas le bouton « Rejoindre ». Il y a différents paliers d'abonnement qui permettent d'accéder en exclusivité à certaines vidéos, à certaines offres. Et j'étofferai les choses au fur et à mesure. En fait, je découvre en même temps que vous, souvent à travers vos retours d'ailleurs, les possibilités, les limites de ce nouvel espace sur la chaîne. YouTube en plus a un cahier des charges assez lourd, donc il faut réellement que je fasse du tri dans les informations et que j'affine les choses. Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore, si vous le désirez, vous pouvez me contacter par mail pour un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de décembre, amis poissons. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la danseuse Spirale et la reine de la lumière. Et du sein du tarot Chosen sont sortis un 2 de coupe couvert par la tour et le conditionnement, le diable. Votre défi, c'est de trouver un compromis. Le problème avec les compromis, c'est que certains compromis peuvent être définis comme bons parce qu'ils sont acceptables. D'autres ne sont pas acceptables. C'est-à-dire que quand vous acceptez ce type de compromis, il y a quelqu'un qui perd dans l'équation. Un bon compromis, c'est un compromis où il y a gagnant-gagnant. C'est-à-dire on trouve un moyen ensemble que ce que j'apporte dans la situation, ce que tu apportes dans la situation, s'équilibre. Cette notion d'équilibre, d'équité plus exactement, qui est importante. Un compromis, parfois vous apportez 80% des ressources. Et parfois l'autre n'apporte que 20%, mais c'est les 20% sans lesquels vos 80% ne peuvent pas marcher. Vous voyez, vous avez le savoir-faire, il vous faut une machine. Et la personne vous apporte la machine performante dont vous avez besoin. Alors c'est vrai que c'est votre savoir-faire qui va
donner, on va dire, tout ce qu'il faut comme information à la machine pour qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. Mais c'est vous qui apportez le plus gros, vous apportez des années de connaissances et de pratique sur cette machine. La personne se contente de vous apporter un objet. Son ordinateur en panne, vous savez comment faire pour enlever le virus, le faire refonctionner. Comment rétablir le bon fonctionnement de cette machine. C'est d'énormes compétences. Mais c'est équitable. C'est équitable parce que vous apportez quelque chose à quelqu'un qui en a besoin et qui vous rétribue honnêtement pour ce que vous avez fait. C'est un bon compromis. C'est un bon compromis. J'ai une énorme connaissance en informatique. Cette personne n'en a aucune, mais elle a besoin de mon aide. Et elle est prête à payer pour mes énormes connaissances. Là, on est dans un bon compromis. Comme vous le savez, je n'aime pas les exemples amoureux, parce que c'est des exemples où parfois, il y a des personnes, c'est tout à fait ce qu'elles vivent. Et c'est encore plus douloureux de l'entendre. Il vaut mieux quelque chose avec plus de recul. Un tirage, il doit vous donner plus de recul sur une situation. Il ne doit pas vous faire entamer une spirale descendante. Il ne doit pas vous enfermer dans le piège où vous êtes déjà dans votre réflexion. Donc une relation équitable, un bon compromis, c'est j'apporte quelque chose, tu apportes quelque chose, et nous sommes tous les deux gagnants de ce compromis, de cette transaction, de ce compromis. Quelque chose qui n'est pas équitable, c'est vous apporter beaucoup de choses dans la situation, j'ai d'énormes compétences, mais vous travaillez pour quelqu'un qui vous exploite. Ça, c'est très fréquent dans notre société. Et cette personne, elle ne rétribue pas. Elle ne vous rétribue pas à votre juste valeur, elle vous exploite. Elle vous promet monts et merveilles, mais elle vous exploite d'une manière ou d'une autre. Là, vous êtes dans un mauvais compromis. Vous y allez en traînant les pieds. Vous n'êtes pas content de faire ce qu'il y a à faire pour le compromis. C'est moi j'apporte beaucoup de choses et cette personne, elle se moque de moi. Elle me trompe, elle trahit ce que je suis. Là, on est dans un mauvais compromis. Et les mauvais compromis sont plus fréquents qu'on pourrait croire. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de faire quelque chose, je n'ai pas envie de donner de mes ressources à quelque chose ou à quelqu'un, à une situation. Mais cette personne, elle me harcèle tellement. J'ai tellement besoin du peu qu'elle me donne, ou je suis redevable de cette personne. Elle me l'explique souvent, très souvent, me culpabilisant, en me disant « mais oui, mais toi tu as eu la chance de faire des études, tu pourrais au moins faire ça pour moi ». Que ici, c'est tous les mécanismes qui font que vous faites les choses à contre-cœur, un mauvais compromis. Quand vous commencez à faire les choses à contre-cœur, c'est que le compromis est mauvais. C'est-à-dire que vous avez le sentiment de ne pas gagner dans ce compromis. De ne pas faire la route ensemble, et de faire la route parce que l'autre vous y entraîne. C'est pas la même dynamique. Et vous êtes pris au piège de ça. L'illumination, elle viendra quand vous comprendrez que vous tournez en rond. Et que la spirale ascendante que vous désirez, vous ne pouvez pas l'avoir dans l'état actuel des choses. L'illumination, elle viendra quand vous comprendrez qu'il faut cesser la lutte. Ça va être très difficile, ça, de cesser la lutte. De cesser d'aller voir cette personne en disant « bon, ce serait bien que tu sois un peu plus reconnaissant, un peu plus gentil, que tu me donnes ma part quand j'y ai droit. » Ici, il y a vraiment un mécanisme, j'ai envie de dire, de dépréciation. Parce que vous avez conscience que vous êtes dans un cycle, mais vous vous dites, à force d'apporter ce que je suis, la personne en face de moi, elle va arrêter ce qu'elle me fait. C'est dur à formuler parce qu'en fait, il est très dur. Vous allez peut-être devoir faire un constat assez brutal. C'est-à-dire que ce tirage-là, peut-être il ne vous parle pas, mais qu'à un moment donné, vous allez vous dire « ah merde, mais c'est ce qu'elle m'a dit Marilyn ». Parce que vous, c'est une relation dans laquelle vous donnez énormément. Au départ de cette relation, vous n'avez pas donné à contre-cœur, au contraire. Vous avez apporté tout ce que vous aviez comme ressources. C'est pour ça que j'ai dit à dessein, j'ai dit 80% c'est vous. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui a apporté 80% de ses ressources sur la table, en se disant l'autre fait pareil.
Dans votre esprit, l'autre faisait pareil, c'est les amants. La papesse, les amants, le 9 de pentacle. Le 2 de coupe. Vous vous êtes dit, j'apporte pas 100%, parce qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à moi, parce qu'on verra avec le temps, parce que... mais vous avez apporté tant de choses dans tout ça, en pensant que l'autre faisait la même chose. Mais jugement, monde. 8 de pentacle, 3 de coupe, page de coupe. Ça, c'est tout ce que vous avez donné à cette relation. C'est-à-dire que vous avez rêvé de la manière dont elle allait progresser. Le 3 de coupe, il est sur les amants. Le page de coupe, il est sur le 9 de pentacle. C'était une personne sur laquelle vous avez misé. Peut-être que c'est une personne que vous venez de rencontrer, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Mais c'est quelqu'un qui, quand vous l'avez rencontré, quel qu'ait été le moment de la rencontre, vous vous êtes dit, formidable. Cette personne, avec cette personne, on va être heureux. Il y avait le 3 de pentacle au dos, il y a les amants, il y a le 3 de coupe. C'est ensemble, on va aller loin. On va amener chacun de nos ressources et on va créer ce qu'on peut créer ensemble de plus beau et de plus magnifique. Mais monde, jugement, monde, pardon. Jugement, monde. La tour est à 2 reprises ici. Le page de coupe, la tour, le 7 d'épée. Voilà, on va le dire d'emblée, ce que j'ai du mal à vous dire depuis le début, c'est que cette personne vous a trahi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez dû admettre, et c'est là que se trouve la tour, jugement, monde. Moi, j'ai tout donné en pensant que, mais en fait, cette personne s'est moquée de moi d'une manière ou d'une autre. Je m'aperçois que cette personne, oui, elle a apporté 20% de ses ressources. Et plus grave, je m'aperçois que les 80% qui restent, peut-être elle les a donnés à une autre personne, elle les a donnés à un autre projet, elle les a donnés à autre chose. En tout cas, elle ne me les a pas donnés à moi. Ici, il y a quelqu'un qui donne le meilleur de soi-même et puis qui tout d'un coup réalise que oui, que tout ce que vous avez donné, vous l'avez donné à un puissant fond, vous l'avez donné à quelqu'un qui en fait vous l'a volé. C'est là qu'on est dans le mauvais compromis, c'est-à-dire que quand vous apportez honnêtement les choses, et que l'autre apporte honnêtement les choses, on est dans les amants, on est dans le 3 de pentacle, on est souvent aussi dans le 3 de coupe. C'est-à-dire qu'ensemble, on fait des choses avec plaisir, sans arrière-pensée. Vous savez qu'il y a eu une arrière-pensée. Soit d'une manière ou d'une autre, cette personne, elle est venue en sachant très bien que c'était vous qui mettiez le plus de choses sur la table, et elle a pris ces choses. Le 4 de bâton, le roi de bâton, l'as de pentacle et l'empereur. Cette position, elle dit 2 choses. Elle dit que vous avez accepté les règles du jeu. 4 de bâton, empereur. Cette reine de bâton, c'est l'autre. C'est-à-dire que vous avez accepté les règles qui vous étaient posées. Je vous l'ai dit, là il y avait le roi de pentacle, là il y avait le roi de pentacle, le roi de pentacle, le roi de pentacle. Vous êtes le roi de pentacle, c'est-à-dire que vous avez apporté tout ce que vous aviez. Hein, c'est le roi de pentacle. Le roi de pentacle, lui, il investit, il le fait à la fameuse manière patriarcale, comme on dit maintenant. C'est-à-dire qu'il apporte ce qu'il possède en se disant, on va faire grandir, on va faire prospérer ça, on va faire bénéficier encore plus de monde. Vous avez accepté les règles du jeu, c'est-à-dire que vous avez donné vos ressources à cette personne. 4 de bâton, c'était l'objectif. Mais 4 d'épée, 6 d'épée, tour, 2 d'épée. Aïe aïe aïe. À un moment donné, vous êtes obligé de l'admettre. Cette personne, elle prend plus qu'elle ne donne. Cette personne, je sais pas, peut-être qu'elle sabote les choses. La trahison, ici, elle est sur le 2 de bâton. C'est-à-dire que très vite, très vite, vous avez été obligé de constater ça. C'est-à-dire que je fais les choses, mais elle est où, la reine de bâton? Que vous soyez un homme ou une femme, et que l'autre soit un homme ou une femme, c'est pas important ici. C'est-à-dire que vous, roi de pentacle, à un moment, vous réalisez que cette réflexion, il faut en changer. Et c'est ça qui est douloureux, c'est page de coupe, tour, 7 d'épée. Attends. Elle est où la reine de bâton, là? Elle était censée faire ça. Elle est où? Et à force de ce « elle est où »,
Que cette personne ne soit pas là dans ce que vous entreprenez. Normalement, avec elle. Ça vous met face à un choix. Le problème, c'est que bien souvent, face à ce choix, vous avez donné une nouvelle chance à la personne. Chevalier de Pentacle, roue, as de coupe, et voici le 6 de Pentacle. Et c'est là que se trouve le piège. Cette personne, c'est une personne, et c'est pour ça que c'est pas forcément amoureux, hein, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui abuse de votre gentillesse, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une personne, vous vous apercevez qu'à chaque fois vous donnez, d'une manière ou d'une autre. Vous donnez une nouvelle chance. 9 de Pentacle, as de Pentacle, as de coupe. Amant, reine de bâton, roue. Prochaine fois, ça va changer. La prochaine fois, j'aurai les amants. J'aurai pas la tour, j'aurai les amants. Et à chaque fois, vous vous dites, je lui donne une nouvelle chance. Je lui accorde le bénéfice du doute. D'accord, on réessaye. Bon, voilà, moi, c'est ce que j'ai. Et cette personne, elle met ce qu'elle a sur la table. Mais, page de bâton, 2 de bâton, 7 d'épée, reine d'épée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous vous apercevez que d'une manière ou d'une autre, les dés sont pipés. Le compromis est toujours bancal. Cette personne gagne quelque chose et vous êtes perdant de quelque chose. Le problème, c'est que c'est une situation qui... c'est une relation, on va le dire. C'est une relation dans laquelle vous êtes prisonnier. Parce que vous êtes en lutte, le chevalier d'épée ici. On a le 7 de coupe, le pendu, le magicien et le 8 de bâton. Le 7 de coupe est ici c'est un 7 de bâton qui a jailli. 7 de bâton, as d'épée, justice, 5 de pentacle. On a à nouveau un as, mais cette fois, il va falloir trancher avec cette situation. Il va falloir que vous mettiez vos efforts dans la fin de cette situation pour qu'elle s'arrête, que vous cessiez de donner une chance à cette personne. Parce que, d'une manière ou d'une autre, vous redonnez une chance à cette personne. Le 7 de coupe là, et le 8 de bâton, pendu magicien, c'est seulement quand cette personne... à mon sens, cette personne, quand elle vous parle, vous vous dites « oui, je peux lui faire confiance » et c'est reparti. C'est reparti. C'est-à-dire que vous vous dites « bon, allez, on essaye une nouvelle fois » et une nouvelle fois, cette personne vous trahit. Il y a quelque chose ici de très difficile à admettre. C'est as d'épée, justice, 5 de pentacle. Il va falloir mettre votre énergie non pas dans des occasions d'améliorer les choses avec cette personne, mais dans, on va dire, le point final qu'il vous faut mettre aux agissements de cette personne. Justice, 5 de pentacle. On a à nouveau 16, on a à nouveau la tour. Il faut briser le schéma. Il faut prendre une décision et vous y tenir. Il faut, la reine de la lumière, admettre une bonne fois pour toutes que cette personne promet beaucoup, mais qu'elle ne tient pas ses promesses. Le 7 d'épée ici, c'est vous qui croyez en un 7 de coupe, qui croyez qu'avec cette personne, ça peut mieux se passer, que cette fois-ci ça va être différent, que cette personne va mieux faire. Alors que le moment est venu de croire en ce que vous savez, vous. Cette as d'épée, c'est cette illumination. C'est ça y est, j'ai compris. C'est tour. La fois de trop. Cette personne m'a à nouveau trompé, menti. Il y a à nouveau quelque chose ici qui doit vous faire dire c'est la fois de trop. Une fois, je peux comprendre. 2 fois, cette personne me cherche. 3 fois et au-delà, vous êtes prisonnière, prisonnier ou prisonnière de cette situation. Et vous devez vous en libérer. Vous devez rompre le compromis. Vous devez, as d'épée, non, je ne te donne pas une autre chance. Tu en as eu X chances. Déjà, une deuxième chance, c'était beaucoup. Toutes celles que tu as eues ensuite, c'était trop.
c'est terminé. C'est quelque chose qui va être très difficile pour vous. C'est un changement de réflexion, le 4 de Pentacle, le diable au dos le disent bien, ça va être très dur pour vous de changer votre réflexion. C'est pour ça qu'ici vous êtes dépeint comme étant en lutte. Parce que vous êtes prisonnier de paroles, vous êtes prisonnier de choses qui sont dites, et vous vous dites... À mon sens, c'est quelqu'un qui vous fait des promesses. Mais le moment est venu, on a les sœurs des saisons au dos. Le moment est venu de prendre conscience de ça et d'en finir avec ce cycle. Vous savez, dans les cycles, comment ça s'appelle, des cycles, on va dire, de souffrance, le printemps, c'est le moment où votre bourreau vous fait voir la vie en rose. Il est merveilleux, ce bourreau. Il a tant à offrir, c'est ce mécanisme-là. L'été, c'est la floraison du cycle, c'est-à-dire que la personne tient certaines de ses promesses. Mais elle commence aussi souvent à vous demander des choses. Parce qu'il faut que vous montriez, vous aussi, des gages d'engagement dans le compromis, dans l'accord qu'il y a entre vous. Et puis l'automne, c'est le moment où vous commencez à réaliser que vous donnez beaucoup, mais que vous recevez peu. Et l'hiver, c'est le moment où vous réalisez que vous donnez tout le temps, et que cette personne ne vous donne rien. Et c'est là que vous devez avoir cette reine de lumière, cette révélation, cet as d'épée. Moi j'y crois, 7 de coupe, je donne le meilleur, mais je reçois du 7 d'épée. Donc 7 de bâton, il est temps de croire à autre chose, il est temps de guérir de cette situation. La danseuse spirale, c'est le schéma dans lequel vous êtes enfoncé pour l'instant. C'est-à-dire que vous pensez qu'avec cette personne, les choses progressent, alors cette personne, elle vous maintient à quelque chose. Elle vous assujettit à quelque chose. Elle a besoin de l'énergie que vous produisez en boucle pour ses propres intérêts. Le moment où vous comprendrez ça, ce sera un nouveau printemps. Parce qu'il y aura l'as d'épée. Parce qu'il y aura un nouvel as de coupe, un nouvel as de pentacle, mais sans cette personne pour bloquer ce que vous faites. C'est très très difficile à admettre. C'est pour ça que si on devait faire une allégorie dans les cartes, l'hiver c'est les épées. C'est le moment où vous devez admettre les choses les plus difficiles. La fameuse longue nuit que représente l'hiver. Il faut que vous reveniez à l'essentiel, et l'essentiel c'est vous. Cette illumination, c'est le moment où vous allez admettre les faits. Vous allez admettre que cette personne n'est, d'une manière ou d'une autre, n'est pas bonne pour vous, n'est pas bonne pour ce que vous voulez vraiment. Le jugement et le monde, là, ils ont déjà mis un point final, finalement, à la spirale ascendante. C'est-à-dire que vous avez conscience que vous tournez en rond, ici. Vous tournez en rond dans une relation qui est là pour vous apprendre des choses. Et les choses seront apprises quand vous admettrez les faits. C'est vous qui apportez toutes vos ressources. Ayez bien conscience que vous avez toutes les ressources. Ici, vous êtes en position de force, mais vous n'en avez pas conscience. Et c'est une des choses qu'il va falloir que vous admettiez et que vous compreniez. Il faut que vous retrouviez votre sérénité d'esprit. Vous apportez 80%, si ce n'est pas 90 ou 100% des choses dans ce compromis. Et l'autre aspire ce que vous apportez. C'est la meilleure image pour un 7 d'épée dans ce type de configuration. Vous apportez les ressources, vous avez toutes les ressources. Mais en ce moment, vous êtes en train de les donner à quelqu'un qui les utilise à vos dépens, finalement. Il va falloir changer votre façon d'aborder la situation. Ça, c'est au centre de tout ça. Vous n'aurez la renaissance que quand vous aurez pris l'as d'épée, cette décision, et que vous vous y tiendrez. Il va falloir considérer la situation et voir comment vous pouvez en sortir. Et en sortir par le haut. Parce qu'il s'agit de saisir des occasions, de reprendre cette spirale ascendante.
Hein, je vous rappelle que c'est Colette Baron-Reid qui a fait ces 2 oracles. Là, on a la spirale ascendante qui est dessinée. Round and round, c'est la spirale ascendante. Donc, c'est à vous de saisir les occasions, c'est à vous de passer cette porte, de passer à autre chose. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la décision qui mène à la renaissance. Cette as d'épée, c'est votre renaissance. C'est le moment où 7 de bâton, as d'épée. Je m'en tiens à ce que j'ai décidé parce que justice, 5 de pentacle, je ne peux plus rester dans cette position. Le 5 de pentacle, ici, c'est le diable. C'est le moment où vous réalisez, je ne veux plus rentrer dans ce schéma. Donc je vais m'en tenir à ce que j'ai décidé, ça suffit. Je fais table rase des trahisons de cette personne. Mais ça va être le plus difficile, faire ce choix. Mais c'est ce choix qui débloque tout le reste, qui va vous redonner toute l'attitude pour agir comme vous le désirez. C'est un retour à soi hein, qui est nécessaire ici. Il s'agit vraiment de vous tourner vers vous-même et de réaliser à quel point vous possédez toutes les ressources, qu'il ne tient qu'à vous de les utiliser pour progresser. Mais que pour cela, il faut en finir avec la personne qui vous empêche de passer à la suite. Vous apportez vos ressources pour qu'il y ait une expansion. Le 2 de coupe, vous le vouliez en 3 de coupe, en 3 de pentacle, en amant. Vous vouliez une spirale ascendante. Mais pour l'instant, votre spirale ascendante, elle est bloquée parce que vous ne saisissez pas les occasions. Vous offrez ce que vous avez à quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, profite de vos ressources à vos dépens. C'est pour ça que vous vous stagnez et que vous ne passez pas à la suite. Parce qu'à chaque fois que vous saisissez une occasion, c'est une occasion pour cette personne. Ce n'est pas une occasion pour vous-même. Tournez-vous vers vous-même. Le moment est venu de prendre soin de vous. Hein. De réellement revenir à ce qui est essentiel pour vous, à ce que vous êtes. Et donc faire les choses pour vous-même d'une manière ou d'une autre. Ça va être difficile à admettre, que ce soit, même si c'est pas en amour, si c'est en amitié, ou même en professionnel, ça va être difficile à admettre pour vous. Mais c'est le moment de l'admettre une bonne fois. De faire table rase de cette relation, de la trahison, de ce que cette personne vous prend. Et quand cette personne ne pourra plus vous prendre ce qu'elle vous vole, ce qu'elle vous prend d'une manière ou d'une autre, votre énergie, vous pourrez la mettre dans quelque chose d'autre. Et dans quelque chose qui sera plus aligné avec ce que vous êtes. Bon, là, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.